Dans cet exercice, on veut étudier la fonction f de R dans R définie par l'expression AX, on associe 2x sur 1 plus x au carré. Pour bien comprendre la fonction, il est très intéressant de commencer par tracer le graphe de la fonction. Donc, je vous ai dessiné le graphe de la fonction, comme ça, une sorte de vague. Et on voit tout de suite sur le graphe que cette fonction-là n'est pas surjective. En effet, les valeurs sont comprises entre moins 1 et 1. Et elle n'est pas injective non plus, parce que si on prend par exemple une valeur y ici, elle a deux solutions. Donc le but de l'exercice, c'est de restreindre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de cette fonction f, afin d'avoir une fonction bijective. Alors, l'étude de cette fonction revient à étudier, pour un y appartenant à R, l'équation f de x égale y. Donc on fixe un y dans R et on cherche est-ce qu'il y a des solutions de cette équation y égale f de x. Alors la réponse va être oui ou non, et on aimerait montrer qu'il existe une seule et unique solution. Alors qu'est-ce que c'est que l'équation f de x égale y? C'est équivalent à 2x sur 1 plus x2 égale y. En multipliant par 1 plus x2 de chaque côté, on obtient l'expression 2x égale y facteur de 1 plus x2. Et on arrive à une équation de degré 2 qui s'écrit y x2 moins 2x plus y égale 0. Donc je vais appeler cette équation étoile. C'est une équation de degré 2 en x, et donc en calculant le discriminant, on calcule le discriminant de cette équation en x. Le discriminant, c'est 4 moins 4y au carré. Et donc pour un y donné, il y a des solutions réelles. Donc l'équation f de x égale y a des solutions réelles. Si et seulement si, donc delta, le discriminant, est positif, donc c'est-à-dire si et seulement si y appartient à moins 1, 1. Donc, on vient de remontrer ce qu'on avait vu sur le dessin. La fonction n'est pas surjective, donc f n'est pas surjective. Car par exemple, si on prend y égale 2, il n'y aura pas d'antécédent. Mais la première fonction restreinte de R dans moins 1, avec la même expression qui a x associe f de x, celle-là est surjective. Maintenant, on va s'intéresser à l'injectivité. On va prendre un élément y appartenant à moins 1, 1, et on cherche à trouver une seule solution de cet ensemble. Donc a priori, pour y différent de 0, cette équation-là a deux solutions. A deux solutions, qui sont x égale à 1 moins racine de 1 moins y2 sur y, et x égale à 1 plus racine de 1 moins y2 sur y. Alors en fait, une seule de ces solutions est dans moins 1, 1. La seule solution x appartenant à moins 1, 1 est la première des solutions. Ça peut se voir de la façon suivante. On multiplie en haut et en bas par 1 plus racine de 1 moins y2, et ça se simplifie sous cette forme-là, 1 plus racine de 1 moins y2. On a ici un nombre entre moins 1 et 1, ici un nombre plus grand que 1, donc ceci est bien entre moins 1 et 1. C'est quelque chose qui se voit bien sur le dessin. Si on fixe un y entre moins 1 et 1, on voit bien que ça recoupe la courbe en deux points, un qui est compris entre moins 1 et 1, c'est celui-là, et une autre solution qui va être ici plus grande que 1. On aurait la même chose si on avait pris un y ici, deux solutions, un x entre moins 1 et 1, et un x plus petit que moins 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si on se restreint à l'ensemble de départ entre moins 1 et 1, donc la restriction, donc on va appeler G si on veut entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 1,
qui à x associe toujours f de x égale à 2x sur 1 plus x au carré. Cette fonction-là, elle est surjective et elle est injective parce qu'on a trouvé une seule solution. Donc en fait, elle est bijective. Pour résumer ce qu'on a fait dans cet exercice, on a restreint les intervalles de départ et d'arrivée de f pour trouver une fonction bijective. Donc en fait, sur le graphe, c'est ce qu'on a fait. On a considéré pour seule portion du graphe cette portion-là, d'accord, qui est comprise entre les intervalles de l'ensemble de départ entre moins 1 et plus 1. Et on voit à peu près bien que sur cet intervalle, la fonction correspond à une fonction bijective. On a fait même mieux, c'est-à-dire qu'on a trouvé la bijection réciproque. La bijection réciproque, on a fait le calcul, on a vu qu'à y, la solution qui correspond, c'était 1 moins racine de 1 moins y2 sur y. D'accord ? Donc à un y donné, on a trouvé la bijection réciproque, qu'on avait appelée x, et qui valait cette valeur-là. Alors en fait, pour cet exercice, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser encore une fois les théorèmes d'analyse. On peut dire que g, la fonction g qui est ici, est une fonction continue, qui est strictement croissante et en moins 1 vaut moins 1, en plus 1 vaut 1, et donc par les théorèmes d'analyse, cette fonction-là est une bijection. Par contre, ces théorèmes d'analyse ne nous donnent pas la bijection réciproque. Pour plus de détails et une correction plus linéaire de l'exercice, vous pouvez vous reporter à la correction écrite.